Maman avait 40 ans quand je suis venue au monde. On dit qu'à 40 ans, c'est dangereux de mettre des enfants au monde parce qu'ils peuvent avoir quelque chose. Ben, écoute, je ne suis pas si folle que ça, là. Puis maman avait 40 ans quand je suis venue au monde, hein. Voyez-vous, il fallait que je vienne, que j'arrive, hein. Et là, ma mère a tellement prié le frère André. Et c'est une mission comme le frère André que j'ai. Exactement. Frère André avec l'huile de Saint-Joseph et moi, c'est avec l'huile de Sainte-Anne. Et une huile qui ne descend jamais. Jamais. Puis je dois vous dire quelque chose. Cette huile-là, l'abbé Fortin, ici, Gilles Fortin, là, moi, j'ai toujours prié pour lui. Il est venu chez nous. Puis je pense qu'il a pris sa vocation, c'est encore amélioré quand il est venu faire un tour. J'ai toujours prié chez lui. Et il y a 2 frères de prêtres, hein? 2 frères de prêtres. Et quand il a dit sa première messe, là, hein, à l'église le temple de la recouvrance, là, moi, je connais sa maman. C'est extraordinaire, une maman qui a eu 12 ou 14 enfants. C'est une sainte, ça. T'sais. Et puis là, elle a pleuré tout le temps de la messe. Elle est tellement émotionnée. Elle voyait ces 3 gars, là, ces trois garçons qui disaient la messe. Pensez-vous que c'était pas beau, hein? On a tous pleuré avec elle. Ben quoi, hein? C'était extraordinaire, en tout cas. Hein? Alors, j'étais chez Jacques, son frère. Il était curé à Smouk Roquefort. Et là, j'ai 3 jours là. J'ai été 3 jours, il n'a pas voulu que je parte. Et l'église était pleine, 400, 500 personnes là-dedans. Et mon directeur spirituel, qui était un de ses amis, il est venu lui aider. Mais moi, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. Là. Alors, on était 3 jours là. Et c'est lui qui faisait à manger, genre. Et puis tout à coup, il m'a fait une moyenne surprise. Avant d'arriver, il a tout décoré l'église en rose. C'était extraordinaire. Jusque la petite porte du tabernacle rose. Et puis, jusque peinturer les châssis de son église en dehors, rose. Le chaume. La nappe rose. Et tout le livre de messe. En tout cas, j'en revenais pas, puis il s'est fait faire des vêtements roses. Alors moi, là, il a dit, Colette, passe pas par... Tu vas aller recevoir des gens, parce que j'ai reçu des gens pendant une journée. Passe pas par la sacristie, OK? Parce qu'il a caché ça, il voulait pas me le dire, hein? Alors, je faisais le tour, moi, puis j'allais dans mon bureau plus loin, recevoir des gens. Et tout à coup, le premier soir, je faisais la soirée. Il faisait l'onction d'huile. J'étais avec Michel Rodrigue qui était avec moi. Et tout à coup, j'avais plus d'huile. Écoutez, quand je rencontre 1000 personnes, là, hey, dans les États-Unis, partout, là, hein, en Floride, partout. Et là, j'avais plus d'huile. Alors, Michel Rodrigue dit, Colette, t'as plus d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a encore 200 personnes à passer. Ben, je ne sais pas, là, on va arranger ça. Comme ça de même. Et en disant ça, la bouteille s'emplit toute seule. Il était là, lui, Michel, il s'est reculé, puis il s'est assis dans la marche d'escalier de l'église, là, de l'hôtel, là, puis il était plus capable de se relever. Il dit, Colette, il dit, coudonc, je suis pas fou, moi, là. Tu n'avais plus, là, hein? Et puis, c'était vrai, ça fait 12 ans de ça, et elle ne s'est jamais vidée. Je n'ai plus besoin d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller me chercher de l'huile. Elle s'emplit à mesure. C'est vraiment son miracle qu'elle a fait pour que j'aille faire la mission, absolument. Elle en a fait, elle en a tellement fait, hein, tellement. Mes enfants ont eu chacun un miracle. Chacune une guérison. Mes petits-enfants, chacune une guérison. Il y a 3 ans, il a été guéri complètement d'un cancer du foie. Il était fini. Il y a une pharmacie, Jean Coutu, à Lévis. Il y a 2 pharmacies à Lévis, d'ailleurs, Michel. Et puis, il était fini. Alors, il m'a fait demander, chez lui, dans sa maison, c'est un château. Alors, je vais le voir. Là, ça pleurait. Maman, j'ai 50 ans, je ne peux pas mourir. C'est pas de bon sens, je ne peux pas mourir à 50 ans. Il me semble que les parents meurent avant les enfants. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Maman, peux-tu faire quelque chose pour moi? C'est la première fois qu'il me demande ça. Alors j'ai dit, Michel, moi aussi j'ai des choses à te demander. Les miracles ne sont pas gratuits. Il faut faire quelque chose pour ça. D'abord, il faut être en état de grâce pour recevoir des miracles. La miséricorde est là. Depuis quel temps que tu n'es pas allé au sacrement du pardon?
depuis mon mariage. Je vous dis pas qu'il était courageux, là. C'était un bon gars, là, hein? Mais il n'y avait plus de nourriture spirituelle. Alors là, il était mal pris. Et là, j'ai dit, écoute, là, est-ce que tu vas à la messe? Est-ce que tu pratiques? Ben, j'ai pas le temps. Je vais au golf tous les dimanches avec ma femme. Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as, là? C'est tes balles de golf qui sont toutes brisées dans ton foie, là. C'est ça, là. Avec des métastases, là. C'est ça. Fait que je commence à tout lui dire ça. Ben, plus je parlais, plus il pleurait. C'est plus le temps de pleurer, Michel. Alors j'ai dit, je vais demander à grand-maman Sainte-Anne si elle peut faire quelque chose pour toi. Mais fais quelque chose pour Jésus. Recommence à pratiquer, mon gars, parce que tu guériras pas. Alors, imagine-toi, moi j'arrive chez nous, puis là, je me mets à genoux, puis dans ma chapelle que j'ai, là, puis là, je commence à conter l'histoire à Sainte-Anne, mais qu'elle le savait, hein, mais il fallait que je lui conte pareil, l'histoire. Hein. Et ça n'a pas de bon sens. Hein. Grand-maman Sainte-Anne, je pourrais plus faire ta mission. Ça va me faire trop mal. Fais quelque chose. Il doit rester un fouet neuf au ciel à ton magasin, là. Il faudrait que tu viendrais y poser un fouet, là. Hein? 15 jours après, il a suivi quelques traitements, mais il était tellement malade, ça reprenait tout le temps, après. Ça ne guérissait pas. Les traitements ne faisaient même pas effet. Alors, pas longtemps après, je l'appelle. Comment ça va, Michel? Est-ce que t'es... Il dit, maman, je viens d'aller passer des prises de sang et je n'ai plus rien, maman. Vous avez beau aller le voir, il est à sa pharmacie à Lévis. Il n'y a plus rien. Mais et j'ai une petite fille, une arrière-petite-fille. Je suis grand-mère, 9 petits-enfants, mais j'en ai 2 arrières. Et elle avait, en arrivant au monde, elle avait un souffle au cœur. Alors, ma petite fille qui était aux États-Unis, elle me téléphone. Elle dit, grand-maman, ça fait à peu près 6-7 ans de ça, là. Elle dit, grand-maman, elle dit, je viens d'avoir mon bébé, puis il va mourir. Un souffle au cœur. Bien, je vais demander à Sainte-Anne, OK, là. Mais j'ai dit, tu vas faire ce que je t'ai dit, ce que je vais te dire. Tu restes aux États-Unis, tu vas à la messe le dimanche, t'as compris? Tu vas à la messe, là. Mais il y a tellement d'églises, elle dit, de toutes sortes, là, de toutes sortes d'églises que je ne sais pas lesquelles aller, là. Hein? Bon, choisis-toi une catholique, tu as été baptisé, OK? Ça fait que là, puis j'ai dit, va dire à ton curé, après la messe, là, va dans la sacristie, dis à ton curé de mettre la main avec son sacerdoce, parce qu'ils peuvent faire des miracles, eux autres, hein, avec leur sacerdoce, hein? Mais qu'ils mettent sa main sur le cœur du petit bébé, OK, là? Puis dis-lui, là, qu'il guérisse le bébé, au nom de son sacerdoce. Alors, elle arrive, elle me compte tout ça après, elle arrive là, que le bébé, il avait 8 jours, imagine-toi, elle va le mettre à sa sacristie, sur la table de même, puis elle dit ça en anglais, parce que c'était tout en anglais, puis elle dit ça. Ben voyons, elle dit, quelle sorte de grand-mère que t'as, toi? Il faut que je fasse ça. Mais voyons, il y en a qui ont peur des prêtres de guérir, puis ils sont capables de guérir comme Jésus, parce qu'ils remplacent Jésus sur la terre. Et c'est fallu que j'ai peur, moi là, mon Dieu, je serais mon pasteur, hein? 2000 guérisons que j'obtiens par l'intercession de Sainte-Anne. Et là, ben il dit, je vais le faire, si ta grand-mère a dit qu'il faut que je le fasse, je le fais. Elle a mis ça, il a mis sa main sur ça. 3 jours après, l'enfant était guéri. Mais 3 jours après, Vincent rentrait à l'hôpital pour le cœur. Il y avait 3 pontages. Il payait à la place. J'ai payé, moi aussi, bien des affaires, hein? Mais ça a bien été, en tout cas, il est correct maintenant. Mais c'est comme ça. Et tout à coup, le bébé avait 3 mois, et j'étais après à faire des conférences aux États-Unis, dans toutes sortes d'églises. Et j'ai un téléphone de chez nous, pas de chez nous, de Geneviève, qui était aux États-Unis. Elle dit, grand-maman, elle dit, un cri d'alarme vient guérir. Cassandra, qu'elle s'appelle. Cassandra, viens guérir, elle va mourir. Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle a, là? Bien là, elle a la fibrose kystique. C'est fini, là. Les poumons, là, elle n'était pas capable de respirer, là. Elle avait pesé en cornelive, puis elle avait 3 mois. Puis elle était grise, bleue, toutes sortes de couleurs. Moi, j'ai parti de l'église que j'avais fini mes conférences, et je suis arrêtée en passant, là, dans la maison. Oh, mon Dieu, c'était le désespoir dans la maison, hein. Et j'arrivais juste à temps. Juste à temps, il était en train de changer de religion. Parce qu'il y avait une femme, un couple, une autre religion, qui lui avait offert un loyer gratuitement, une maison, toute une maison, gratuitement,
pour entrer dans leur religion. Je suis arrivée juste à temps. Geneviève, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans l'église Sainte-Geneviève, elle s'appelle Geneviève aussi. Hein? C'est ici que j'ai fait pas mal de choses. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, mais Geneviève, fais pas une affaire de même, tu as été baptisée. Qu'est-ce que tu me dis là? Ça n'a pas de bon sens. Je suis ta moraine à part ça, moi, c'est moi qui ai assisté à ton baptême. Hein? Marie-Colette Geneviève, que tu t'appelles, c'est pas pour rien. Voyons. Et là, je leur ai parlé. Et lui aussi, c'est un joueur de hockey, lui. Et là, c'était sa deuxième. Donne-moi le bébé. Alors, je prends le bébé dans mes bras. Fait 3 ou 4 bébés là, qui guérissent de même. Je les prends dans mes bras. Puis j'ai dit, grand-maman, as-tu des poumons neufs au ciel pour un petit bébé de 3 mois? Ça y prend des poumons neufs. Puis, vous savez ce que c'est, la fibrose kystique? Oh, il étouffe de même, là. Hein? Faut qu'il frappe dans le dos, là, tu sais, là. Hein? Les sécrétions là-dedans, quoi. Et puis, elle était à l'hôpital à tout moment donné. Puis, elle revenait. Et là, je la prends dans mes bras. Et tout à coup, l'enfant ouvre ses yeux, puis me regarde. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, hein. Toi, un petit bébé de même, hein, avait 3 mois. Là, ça pleurait, là. Imaginez-vous donc, hein. Et pas longtemps après, au mois de juillet, ça fait à peu près, 4-5 ans de ça, hein, que c'est fait, là. Et c'était extraordinaire. Elle arrive à l'hôpital, et puis l'enfant, le médecin lui dit, j'ai son témoignage d'ailleurs, le médecin lui dit, elle n'a plus rien. Alors, elle est complètement guérie. Elle a 7 ans, elle court partout. Elle fait du patinage artistique parce que sa mère, elle reste à Lauson, puis elle est professeure de patinage artistique à l'Arena. C'est